Mon statut que j'ai fait sur WhatsApp, il y a combien de personnes qui ont vu? Il y a combien de personnes qui ont liké? Il y a combien de futilités? Ouais. Ta vie va réellement changer. Ta vie va réellement changer le jour où tu vas prendre ta propre responsabilité. C'est-à-dire, le jour où tu vas assumer pleinement la responsabilité de tes choix, de tes actions, des résultats des actions que tu as posées, ta vie va commencer à changer. Elle va prendre un tournant très très décisif. Quand tu vas assumer pleinement tes responsabilités, ta vie va commencer à changer. La première étape, c'est quoi? C'est la victimisation. Arrête de te victimiser. Arrête de te jouer les victimes. Arrête de blâmer les autres pour tes propres échecs. Arrête de blâmer les autres pour tes erreurs, pour tes insuffisances, pour tes incapacités. Arrête de blâmer les autres pour ça. Arrête de blâmer le système. Arrête de blâmer tes parents. Arrête de blâmer les autres pour tes erreurs que toi tu commets. Parce que personne n'est responsable de toi, tes choix. Personne n'est responsable de tout ce temps que tu as perdu. Personne n'est responsable de ça. Personne. Le jour où tu vas arrêter de blâmer les autres pour tes erreurs, tu seras responsable. Tu seras autonome. Tu échoues dans la vie. Tu dis, oh, c'est mon grand-père du village qui a fait. C'est ma grand-mère du village qui a fait. C'est mon oncle partenaire, c'est mon oncle partenaire. Mais toi, tu ne reconnais jamais. Tu ne reconnais jamais ce que tu fais. C'est toujours les autres qui font que toi, tu échoues. C'est toujours les autres qui font que toi, tu payes. C'est toujours les autres qui font que toi, tu n'avances pas. C'est toujours les autres qui font que tu es incapable de faire quelque chose. Tu ne te remets jamais en cause. Tu accuses toujours les autres. C'est les autres qui ont fait ça. Donc toi, tu n'as pas pu. Vous devez savoir que chaque action que nous posons a des répercussions dans notre présent et même dans notre futur. Nous sommes le résultat de nos actions. Nous sommes les résultats de nos choix. Vous devez savoir qu'il y a des événements qui dépendent de nous et des événements qui ne dépendent pas de nous. Il y a des événements qui dépendent de nous et des événements qui ne dépendent pas de nous. Tu es né, oui, tu es né. Tu es venu au monde. Tu n'as pas demandé à venir au monde. Tu es né à ton insu. Tes parents se doivent de s'occuper de toi, c'est leur devoir, pas une obligation, c'est leur devoir de s'occuper de toi. Ils t'ont mis à l'école, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour te rendre heureux et fier. Mais tu dois savoir qu'arrivé à un certain moment de la vie, tu n'es plus responsable. Tes parents ne sont plus responsables de toi. Tes parents ne sont plus responsables de toi. Et ce qui t'arrive, tu dois l'assumer pleinement. N'accuse pas tes parents de tes échecs. N'accuse pas ta grand-mère au village, ni ton grand-père. C'est toi. Si tu échoues, c'est toi. Si tu es pauvre, c'est toi. Si tu es riche, c'est toi. Parce que c'est toi. C'est toi, c'est pas tes parents. C'est pas tes parents qui te disent de ne pas passer à l'action. C'est pas tes parents qui te disent de ne pas te réveiller tôt le matin. C'est pas tes parents qui te disent de ne pas lire des livres. Ce n'est pas tes parents qui te disent de ne pas faire le sport. Ce n'est pas tes parents qui te disent de fumer la drogue. Non. C'est toi. Tu es le responsable de tes échecs. Tu es le responsable aussi de tes réussites. Donc ne blâme pas les autres. Le jour où tu vas prendre conscience des responsabilités que tu as, tu seras responsable. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de prendre contrôle. Et quand ici je parle de prendre contrôle, c'est de quoi? C'est de passer à l'action. Passe à l'action. Améliore-toi, lis des livres chaque jour. Au lieu de rester là matin à ne rien faire, passe à l'action.
Arrête de blâmer les autres. Arrête de dire c'est mon oncle, c'est mes amis qui ont fait que Non, passe à l'action, frère. Passe à l'action. Passe à l'action. Progresse. Essaie de t'améliorer. Chaque jour, lis au moins 10 pages, 20 pages d'un livre. Fais le sport. Améliore-toi, deviens meilleur. Apprends de nouvelles compétences. Apprends de nouvelles langues. Essaie de devenir meilleur. Essaie de devenir meilleur. Chaque seconde qui passe, chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, chaque année, deviens meilleur. Deviens meilleur que la version de toi qui est. Deviens meilleur. La version de toi de 2020 ne doit pas être la même version de toi en 2026. Deviens meilleur, passe à l'action. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Ne dors pas sur tes lauriers. Essaie de devenir meilleur. Parce que pendant que toi, tu pleures, pendant que toi, tu dors, pendant que toi, tu t'appuies sur ton sort, il y a des personnes qui s'élèvent. Malgré qu'elles sont tombées, elles fléchissent genoux. Elles demandent la grâce et la faveur de Dieu d'avancer. Donc, lorsque tu tombes, lorsque tu échoues, ne plains pas les autres. Fléchis genoux et dis merci à Dieu pour l'expérience que tu as acquise en échouant. Et relève-toi. Tu peux tomber, oui, mais rester à terre mauvais. Relève-toi, tu peux le faire. Passe à l'action, prends le contrôle de ta vie. Parce que tu es le seul responsable de tout ce qui t'arrive. La troisième étape, c'est quoi? C'est apprendre de ses erreurs. Apprends toujours de tes erreurs. Accepte les critiques. Accepte les critiques négatives. Même si on se moque de toi, reconnais que tu n'es pas bon dans tel domaine. Reconnais que tu n'es pas assez bon pour faire telle chose. Reconnais tes erreurs. Parce que si tu ne reconnais pas tes erreurs, tu ne pourras jamais évoluer, tu ne pourras jamais progresser. Reconnais que tu n'es pas assez bon, reconnais que tu n'es pas assez meilleur, reconnais que des gens sont plus forts que toi. Et collabore avec ces personnes-là. Ne les sabote pas. Collabore avec ces personnes. Et je le dis, pour atteindre un certain niveau de vie, il faut collaborer. Collabore avec les gens qui sont meilleurs que toi. Colle-toi des personnes qui sont au-dessus de toi et tu verras. Collabore, apprends toujours de tes erreurs. Si tu ne connais pas un truc, approche-toi avec des personnes qui connaissent ce truc et demande-les comment ils font. Et je dis, la meilleure manière de connaître quelqu'un, c'est d'observer ce qu'il fait et non ce qu'il dit. Apprends de tes erreurs et tu deviendras meilleur. Tu progresseras dans ta vie. Mais tant que je ne vais pas reconnaître tes erreurs, tant que je ne vais pas reconnaître tes insuffisances, tes incapacités, tant que je ne vais pas reconnaître que tu es mauvais dans tel domaine, tu ne pourras jamais progresser. Accepte-les, accepte-les. Et mets l'accent sur tes défauts. Mets l'accent sur tes incapacités et tu verras que tu deviendras mieux. La quatrième étape, c'est quoi? Fixe-toi des limites et accepte de les respecter. Fixe-toi des limites. Tout ce qui n'est pas bon, essaye de les éradiquer de ta vie. Tes mauvaises habitudes. Et je l'ai dit, on a l'habitude de dire l'habitude est une seconde nature. Arrête de procrastiner parce que c'est la pire des choses que l'homme puisse vivre dans cette année 2026. Au 21e siècle, nous sommes. Au 21e siècle, c'est la procrastination qui fatigue beaucoup de jeunes. Fixe-toi des règles. Et je l'ai dit, un homme qui n'a pas de règles, un homme qui n'a pas de principes n'est pas un homme accompli. Un homme doit vivre avec des principes et des règles. Et un homme doit respecter ses principes et ses règles. Un homme doit être discipliné. Parce que la motivation est éphémère. Un homme qui n'a pas de principes, qui n'a pas de règles, n'est pas un homme. Toi, en tant qu'un homme, tu dois avoir des principes. Toi, en tant qu'un homme, tu dois avoir des règles. Tes règles, quand tu te réveilles le matin, tu dois avoir un programme bien établi. Je me réveille le matin, j'adresse une prière de reconnaissance à Dieu pour le souffle de vie qu'il me donne. Après avoir fini d'adresser la prière, je bois un verre d'eau. Après avoir fini de boire le verre d'eau, je prends un livre, je lis 10 à 20 pages. Après avoir fini de lire le livre, qu'est-ce que je fais? Je vais au sport. Après mon sport, je fais vaquer à mes occupations. C'est ça. C'est ça des règles. C'est ça des principes.
tu te dois de les respecter. Même quand tu n'as pas la force de te réveiller, tu dois toujours de te réveiller. Parce que c'est ça la discipline. La discipline, c'est de faire des choses que tu n'as pas envie de faire, même quand ce n'est pas nécessaire. C'est ça la discipline. Ne te contente pas seulement d'être motivé, parce que la motivation est de courte durée, la motivation est éphémère. Fixe-toi des règles et essaie d'éradiquer les mauvaises habitudes. Tu te réveilles le matin, tu dors. Tu te réveilles le matin, dès que tu te réveilles le matin, tu prends ton téléphone. Tu es connecté sur les réseaux sociaux en train de voir les notifications. J'ai fait combien de vues sur WhatsApp? Mon statut que j'ai fait sur WhatsApp, il y a combien de personnes qui ont vu? Il y a combien de personnes qui ont liké? Il y a combien de futilités? Des futilités, ça va t'emmener où? Ça va t'emmener où? Qu'est-ce que tu as à foutre des personnes qui ont regardé? Tu perds ton temps. Tu perds ton temps à discuter sur des choses qui n'ont pas de sens. Tu discutes sur des matchs. Tu discutes sur des joueurs. Telle personne est fort que l'autre. Messi est fort que Ronaldo. Ronaldo est fort que Messi. Ça va t'apporter quoi? Ça va t'emmener où? Où? À mon avis, nulle part. Parce que ces personnes dont tu parles là ont déjà réussi. C'est toi. C'est toi, tu perds ton temps à discuter sur les qualités et leurs défauts. La cinquième et dernière étape, c'est quoi? C'est l'inspiration. Inspire les autres par tes attitudes. Inspire les autres par ta discipline. Inspire les autres par ta capacité à résoudre des problèmes. Inspire les autres. Inspire les autres par l'exemple que tu leur montres. Inspire les autres, c'est ça. Inspire les autres et tu verras. Tu verras que ta responsabilité prendra une certaine, je peux dire, ta responsabilité prendra de l'ampleur. Frère, inspire les autres. C'est important. Tu peux inspirer les autres par ta discipline. Tu peux inspirer les autres par ton leadership. Tu peux inspirer les autres par ton caractère. Tu peux inspirer les autres par ta manière de te comporter. En un mot, par ton comportement. Inspire les autres, frères. Et sois responsable. Assume tes choix. Assume tes erreurs. Prends conscience de tes erreurs. Et tu verras. Tu verras. Les gars, c'est la vidéo de ce soir. Soyons responsables. Prenons nos responsabilités. Et disons-nous que tout ce qui nous arrive est de notre faute. Si nous sommes pauvres, c'est de notre faute. Si nous ne savons pas lire, si nous ne savons pas écrire, c'est de notre faute. Parce que nous sommes à l'ère de la modernisation. Et aujourd'hui, on peut apprendre tout sur Internet. Donc si toi aujourd'hui, tu n'es pas cultivé, si toi aujourd'hui, tu ne sais pas comment te faire de l'argent, si toi aujourd'hui, tu ne sais pas, tu es analphabète, si aujourd'hui tu es illettré. Parce qu'il y a une très grande différence entre un analphabète et un illettré. Un analphabète, c'est une personne, je peux dire, qui ne sait pas lire et écrire. Mais un illettré, c'est une personne qui a peu de connaissances littéraires. Donc si toi aujourd'hui, avec cette ère d'Internet-là, tu ne peux pas souscrire passe 200 pour aller regarder des vidéos de développement personnel. Si tu ne peux pas souscrire 200 pour aller apprendre comment lancer un business, tu ne peux pas souscrire 200 pour apprendre comment développer sa confiance en soi, comment devenir meilleur. Si tu n'es pas capable d'aller regarder en un mot des vidéos de développement personnel, c'est ton problème. N'accuse pas les autres. N'accuse pas les autres. C'est le message de ce soir. Que Dieu vous bénisse.